Pour avoir la lettre de préapprobation, il fallait quasiment une quinzaine de documents. Puis c'est beaucoup un échange de courriel. Si vous n'avez pas un agent hypothécaire qui est proche, nous c'était un agent hypothécaire qui est loin. Donc c'était beaucoup des courriels, des appels. Puis nous, ça a pris 2 semaines et demie peut-être à l'avoir. Quand même à l'avance. Oui, puis on a été quand même efficace. Est-ce que vous étiez un peu étonné par Oui. ça? Oui, Pris par surpris un peu? oui. Puis la dame de Multiprêt, quand au terme de la chose qu'on avait fait l'achat, nous avait dit qu'on avait été des acheteurs très efficaces. Parce que on est tout de même près de nos directeurs. Fait que l'échange de lettres ou l'échange d'informations devient assez facile. Mais pour une personne qui travaille au gouvernement, que c'est difficile d'avoir accès à des documents, ben ça peut peut-être être beaucoup plus long que 2 semaines. C'est ça, dans le fond, la lettre de préapprobation, c'est un outil qui est très très long à aller chercher, dans le fond, puisque il y a beaucoup de documents sous-jacents à l'acquisition du papier en tant que tel. Donc, on a tout ce qui a rapport aux revenus, puis tout ce qui a rapport à la lettre d'emploi. Puis il y a beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de processus qu'il faut passer, qu'on est obligé. Puis ces processus-là, souvent, quand tu es à temps plein, ben ça peut s'étirer sur plusieurs semaines. Nous autres, selon moi, on a été quand même efficace. On l'a fait environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais pour des gens qui sont débordés, puis qui ont des enfants, puis etc., ça peut s'allonger jusqu'à plus d'un mois, là, facilement. Notre agente hypothécaire, elle disait qu'il y a des personnes, des fois, que ça peut aller jusqu'à 1 mois, puis 1 mois et demi, juste à avoir une lettre de préapprobation. Donc, une lettre écrite avec des termes garantis. Oui. Puis là, c'est ça, cette lettre-là de garantie que tu as une préapprobation d'un montant X, Y, Z d'hypothèque. Fait qu'en arrivant avec ça chez un vendeur, tu dis, regarde, moi je peux acheter la maison, j'ai ma préapprobation. Donc, ça montre un certain sérieux dans la démarche. C'est sûr qu'en arrivant avec pas de lettre de préapprobation, la personne ne te considérera même pas pour faire une visite. C'est-à-dire que tu n'es pas un acheteur qui est motivé parce que tu n'as pas de lettre de préapprobation. Avec une lettre de préapprobation, tu dis, OK, voilà le montant que je suis prêt à mettre pour la maison. Est-ce que je peux visiter? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut négocier, en fait? Fait que ça te montre vraiment que tu as un intérêt. Mais pas de lettre de préapprobation, il n'y a pas d'intérêt. Pour qui? Pour le vendeur, en fait. Pour la personne qui vend la maison. Il peut peut-être choisir quelqu'un d'autre qui a déjà fait ses démarches. Il va choisir quelqu'un d'autre qui a déjà fait ses démarches. Au lieu d'attendre un mois que les démarches soient faites pour la lettre de préapprobation, il va prendre la première personne qui arrive. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus sécurisés. Absolument. Absolument. Surtout comme premier acheteur aussi, des fois on est moins considéré parce qu'ils disent bon, on est jeune, Oui. ils sont peut-être pas si sérieux que ça dans le fond. On avait la lettre de préapprobation lorsqu'on a fait des offres, toujours. D'accord. Ouais. C'est normal, je me souviens plus non plus, c'est pour ça que j'ai posé la question. Non, mais moi j'avais fait mes recherches, on en avait parlé un petit peu, puis tu avais dit. T'insistais beaucoup, là, je pense que les 5 premières maisons. Ça, je me souviens. Les 5 premières maisons qu'on visitait, c'était des maisons un peu plus délabrées.